première vue, le jeune homme que vous voyez à l'écran est un petit enfant. C'est un simple adolescent, il a 15 ans. Avec son visage innocent, l'allure discrète, presque timide. Je vous invite à vous mettre dans sa peau. Repensez quand vous aviez son âge, lorsque vous aviez 15 ans. Imaginez-vous dans votre chambre, peut-être en train de réviser pour un contrôle de maths que vous aurez le lendemain. Peut-être en train de jouer à la console. Voire peut-être en train, je sais pas, de penser déjà à votre première copine. Vos plus grandes préoccupations à cette époque-là, c'était le prochain épisode de votre série préférée ou ce que vous allez faire ce week-end. Vous aviez en quelque sorte une vie normale quoi. Maintenant, imaginez qu'à ce même âge, vous sortiez de votre quartier modeste pour vous rendre, tenez-vous bien, au palais présidentiel. Vous y allez parce que le président de la République en personne vous y a convoqué, cela pour une seule raison, vous féliciter. Imaginez que les médias nationaux parlent de vous comme du prodige de votre génération. C'est exactement ce qui est arrivé à Junior Natabou, ce jeune homme de Cotonou au Bénin. À 14 ans, alors que ses camarades de classe traînaient dans les quartiers, Junior concevait un robot révolutionnaire pour l'agriculture. Nous voulions concevoir un robot, et cela tout seul. Un projet si impressionnant qu'il avait attiré l'attention du Google Science Fair, une compétition internationale réservée aux génies en herbe. Le président l'avait reçu, encouragé et facilité même pour son voyage au Rwanda pour qu'il puisse parfaire sa formation en robotique. Figurez-vous que ce n'est pas tout, car quelques temps après cet épisode, toujours à l'âge de 15 ans, Junior montait sur la scène d'un TEDx pour partager sa vision. Il avait tout pour devenir le Steve Jobs africain, celui qui allait révolutionner le continent par la technologie. Mais cette histoire va prendre une tournure que personne n'aurait pu imaginer. Surtout pas quand tout le monde misait sur le fait que Junior finirait comme un Elon Musk africain. Parce qu'aujourd'hui, ce même gamin prodige s'est retrouvé dans des polémiques, des accusations d'arnaque, contraint de promettre des remboursements pour sauver ce qu'il lui reste de sa réputation. Et je te promets que demain, que tu vas envoyer le mail avec les informations et avec le site, tu auras gain de cause dans les heures ou dans les jours qui vont suivre. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'un génie de sa génération se retrouve dans autant de polémiques et d'accusations d'arnaque? Et surtout, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette histoire nous révèle sur ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à toute une génération. Juillet 2003, on est à Cotonou au Bénin. Junior Natabou voit le jour dans un quartier modeste de la capitale économique. Mais sa vie commence déjà par un drame. Son père décède avant même sa naissance. Sa mère se retrouve seule pour élever un gamin qui ne le sait pas encore, mais qui va faire parler de lui dans le monde entier. Enfant, Junior n'est pas comme les autres. Là où ses copains jouent au foot dans la cour, lui, il demande des radios pour comprendre comment ça marche. À 10 ans, il passe des heures devant l'ordinateur familial à télécharger des documentaires sur YouTube. Il ne télécharge pas des vidéos de gaming ou des divertissements, non, parle pas de ça. Il télécharge des cours de programmation, de robotique et d'intelligence artificielle. Sa mère ne comprend pas et se pose la question, mais qu'est-ce qui arrive à mon fils? Il devient fou avec ses machines ou quoi? Mais Junior, lui, il a trouvé sa passion. Il dévore tout ce qu'il trouve sur Internet. Il apprend en autodidacte, seul dans sa chambre, avec pour seul professeur des vidéos YouTube et des forums en ligne. À 13 ans, il maîtrise déjà des concepts de programmation que la plupart des étudiants en informatique ne voient qu'en 3e année d'université. Et puis, à 14 ans, il a cette idée de génie. Le Bénin, comme tout le continent africain, a un énorme défi agricole. Les rendements sont faibles, les techniques sont archaïques, et Junior se dit, et si la robotique pouvait résoudre ça? Je vous parle ici d'un raisonnement qui est tenu par quelqu'un qui a 14 ans. Il commence d'abord à bosser sur un projet de robot agricole. Pas un petit jouet, non. Il va faire un vrai robot capable d'optimiser les cultures, d'analyser les sols, de révolutionner l'agriculture béninoise. Le projet est si innovant qu'il attire l'attention du Google Science Fair, une compétition internationale, je dis bien internationale, donc tous les pays du monde, où s'affrontent les plus gros cerveaux de la planète. Junior, à 14 ans, gamin de Cotonou, se retrouve sélectionné aux côtés d'adolescents de Stanford, du MIT, du Cambridge. J'ai alors l'idée de participer au Google Science Fair, un concours mondial de sciences pour les 13 à 18 ans, où les jeunes de par le monde venaient présenter leurs inventions et leurs découvertes dans divers domaines de la science et de la technologie. Vous imaginez un peu ce qui est en train de se passer. À 14 ans, pendant que vous stressiez pour votre brevet, lui, il était en train d'impressionner Google. L'histoire remonte jusqu'aux oreilles du président de la République. Et le président en personne veut rencontrer ce prodige. Junior se retrouve convoqué au palais présidentiel. Le chef de l'État, scotché par le potentiel
potentiel de ce gamin lui facilite un voyage au Rwanda par faire sa formation en robotique. À 15 ans, Junior reçoit une autre consécration. Il va aller jusqu'à monter sur la scène d'un TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez le TEDx, mais ce sont ces conférences où interviennent les plus grands innovateurs de la planète. Les personnes qui sont en vogue ou en vue. Et Junior, à seulement 15 ans, fait cela. Il va monter sur scène à cet âge-là. Sur scène, Junior partage sa vision. Il apporte un message fort qui va donner la chair de poule à toute la salle. Il dit que l'âge n'est qu'un chiffre. Et c'est un message extraordinaire, puissant et qui donne espoir sur la nouvelle génération africaine. Il montre que à n'importe quel âge, on peut transformer l'Afrique. Il parle avec la passion d'un Steve Jobs, avec la conviction d'un Elon Musk. C'est juste incroyable. Dans la salle, tout le monde se dit la même chose. Ce gamin va révolutionner le continent. Et franchement, tous les signaux étaient au vert. Un génie autodidacte, une vision claire, le soutien présidentiel, une reconnaissance internationale. Junior avait tout pour devenir le nom africain de la tech mondiale. Celui qui allait faire sortir l'Afrique de la dépendance technologique. Mais voilà, Junior va découvrir autre chose. Quelque chose qui va complètement changer sa trajectoire et croyez-moi, personne n'avait vu venir ce qui allait suivre. En 2019, Junior a 16 ans et vient de vivre les plus belles années de sa vie. Reconnaissance présidentielle, TEDx, projet robotique, tout roule pour lui. Mais c'est là que l'histoire va prendre une autre tournure. Un jour, en naviguant sur Internet, Junior tombe sur quelque chose qui va changer sa vie. Le dropshipping. Ce business model où tu vends des produits sans stock, sans usine, juste en faisant de la publicité en ligne. Pour un adolescent de 16 ans, c'est fascinant. Pas besoin d'usine, pas besoin de capital énorme, juste un ordinateur et une connexion Internet. Et surtout, Junior va découvrir les success stories. Il va découvrir des jeunes de son âge qui affichent des revenus incisifs, des Lamborghini, des appartements à Dubaï, des Rolex, tout ce qui fait rêver un adolescent de son âge. Le déclic survient quand il découvre Yomi Denzel, un formateur suisse spécialisé dans l'e-commerce. Yomi, tu as fait du mal, hein? Ce gars, à peine plus âgé que lui, affiche des revenus astronomiques et vend du rêve à des milliers de jeunes francophones. Junior est littéralement hypnotisé par cette réussite. Mais voilà le problème. La formation de Yomi coûte cher, très cher. Junior n'a pas cet argent, il n'en a pas encore les moyens, c'est un adolescent. Alors il décide de tenter le tout pour le tout. Il va voir sa mère et lui demande l'impensable. Utiliser l'argent de ses études supérieures pour s'acheter une formation en dropshipping. Moi je ne sais pas comment il a fait pour convaincre sa mère à ce moment-là, mais d'après ce qu'on sait, il finit par avoir l'argent, il paye la formation de Yomi Denzel et ça y est. Pour lui, tout s'accélère. Junior se plonge corps et âme dans l'e-commerce. Il apprend les bases du commerce en ligne, les stratégies de vente, l'art de créer des boutiques attractives et fin 2019, il lance ses premières boutiques. Il commence à faire ses tests, il teste différents produits sur le marché international. Les débuts sont très difficiles. Pendant près d'un an, Junior tâtonne, il expérimente, il essuie des échecs, mais il refuse de considérer ça comme des échecs. Ce sont des expériences utiles, dira-t-il plus tard. Et puis, le miracle se produit. Junior trouve son premier produit Winner, un article qui cartonne littéralement. Les résultats décollent brusquement. Ce seul produit lui génère 40 000 $ de chiffre d'affaires en un mois. Pour un adolescent de 17 ans, c'est carrément un séisme. Dopé par ce succès, Junior enchaîne avec d'autres produits gagnants. En l'espace d'un an, il va aller jusqu'à cumuler près de, écoutez bien, 1 200 000 $ de ventes grâce à ses boutiques de dropshipping. Des chiffres qui donnent le vertige, qui donneraient le tournis à n'importe quel homme d'affaires africain. Mais pendant qu'il accumule ses succès, quelque chose d'autre se passe. Vous vous souvenez de ces projets robotiques, cette passion qu'il avait menée jusqu'au palais présidentiel? Malheureusement, il commence à prendre la poussière. L'abandon n'est pas brutal, mais l'abandon se fait progressivement. Junior consacre de moins en moins de temps à ses robots et il consacre de plus en plus de temps à ses boutiques. La robotique devient un hobby et ensuite ça devient un souvenir. Je pense qu'à sa place, tout le monde aurait fait le même choix, surtout qu'il avait une activité qui fonctionnait et qui fonctionnait plus que bien. À 17 ans, Junior prend une décision qui va tout changer. Il décide de raconter son histoire. Il commence à construire méticuleusement un personal branding sur les réseaux sociaux. Il va sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et partout, il porte le même message. Je suis millionnaire à 17 ans grâce à l'e-commerce. Mais Junior ne raconte pas n'importe comment son histoire.
Il maîtrise l'art du storytelling. Il partage des contenus motivants, des conseils en business, des extraits de sa vie qui illustrent sa réussite. Il publie des vidéos de développement personnel. Il aborde des thèmes comme la santé mentale, la productivité et il se positionne comme un mentor accessible et inspirant pour sa fanbase. Et figurez-vous que cette stratégie, elle fonctionne. Les médias béninois s'emparent de son histoire. Il est présenté comme le plus jeune millionnaire de toute l'histoire du Bénin. C'est donc un récit que lui-même reprend à son compte sur les réseaux sociaux pour asseoir sa légende personnelle. Mais Junior ne va pas s'arrêter là. En 2021, fort de son succès personnel, il franchit une nouvelle étape. Il va lancer Ecom Elite, son programme de formation en e-commerce. Le concept est séduisant sur le papier. Junior conçoit une offre de formation adaptée aux réalités de l'Afrique francophone. Il explique que les jeunes Africains rencontrent souvent de nombreuses difficultés pour percer en e-commerce parce que les formations disponibles ne prennent pas en compte leurs besoins et leur situation. Et donc, son objectif est très clair. Il veut donner aux jeunes les outils qui leur permettront de réussir en e-commerce en Afrique. Et c'est là que la vraie machine se met en route. Junior développe un écosystème complet autour de sa formation. Il organise régulièrement des masterclass en direct sur Facebook, lors desquels il partage son expérience et répond aux questions de ses abonnés. Sûr de son charisme, Junior commence la plupart de ses lives en bon showman. Il n'hésite pas à paraître détendu, il danse en live, il lance des phrases provocatrices pour capter l'attention. Cette stratégie de teasing et de mise en scène alimente le buzz autour de sa personne. Des milliers de jeunes Africains, inspirés par son parcours, commencent à sortir leurs économies pour s'acheter les formations qu'il propose. Mais Junior ne vend pas juste une formation. Il vend une histoire. Il vend l'histoire du plus jeune millionnaire de son pays, une histoire qui fait rêver. Il vend l'espoir d'échapper à la précarité, de sortir du chemin traditionnel, école, université, emploi. Il vend le rêve de l'indépendance financière en Afrique. Pendant 2 ans, Junior surfe sur cette vague. Il affirme avoir formé plus de 5000 élèves à travers le monde. Les témoignages de réussite soigneusement sélectionnés alimentent sa crédibilité. L'écosystème fonctionne à merveille. Il fait des lives Facebook gratuits pour attirer l'attention. Il fait des masterclass en guise d'appât et ensuite des formations premium à prix d'or. Sur ses réseaux sociaux, Junior n'hésite pas à mettre en avant des exemples d'étudiants devenus entrepreneurs, alimentant ainsi la crédibilité de son programme. Mais petit à petit, des voix commencent à s'élever. Le point de bascule va survenir en début de février 2022 avec ce que la presse béninoise va baptiser l'affaire Junior Natabou. Les accusations d'arnaque vont fuser sur les réseaux sociaux et là, les masques vont commencer à tomber. Fabrice Menizou, développeur béninois, balance la bombe comme quoi l'article Forbes qui faisait l'éloge de Junior serait en réalité un publi-reportage payé à 10 000 €. Donc, ce n'est pas un vrai classement. D'anciens clients vont témoigner avoir été floués en ayant payé des milliers d'euros pour des formations occidentales recyclées. Face à cette avalanche d'accusations, Junior choisit le silence. Un silence visiblement coupable selon les médias locaux. Après cette tourmente de 2022, Junior reprend progressivement ses activités et continue de gagner de nouveaux clients pour ses formations. Mais fin 2024, une nouvelle crise éclate. Et cette fois, elle est de plus grande ampleur. Début décembre 2024, l'activiste Habib Arondessi, surnommé le révolutionnaire sur TikTok, organise un live exclusif où Junior est invité à répondre à une foule de critiques en direct. Et honnêtement, nous n'avons pas programmé un live. C'était le matin du mardi, que Armand a appelé Junior et ils m'ont ajouté à l'appel. Et moi, je lui ai posé des questions. Ça fait plusieurs fois, les gens se plaignent, ils viennent dans mon inbox. Et comme moi, je ne maîtrise pas trop le domaine, j'étais incapable en réalité de monter au créneau et d'en parler. Et il nous a expliqué dans l'appel que oh non, lui ne se reproche absolument rien parce qu'il n'a rien pris chez quelqu'un, il n'a pas arnaqué quelqu'un. On a dit, ok, si tel est le cas, est-ce que tu peux affronter ceux-là qui t'accusent d'arnaque et d'escroquerie? Il a dit, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça, il a été invité sur notre live le mardi. Et tenez-vous bien, il y a près de 9000 personnes qui se joignent au live TikTok du 3 décembre, transformé en un véritable tribunal public. Les reproches fusent de toutes parts. On accuse Junior de vendre du rêve aux jeunes Africains, de les appâter avec de belles histoires de richesse facile alors que la réalité serait beaucoup moins réjouissante. Sommé de s'expliquer, Junior adopte une ligne de défense cohérente avec son discours habituel. Il dit qu'il propose des formations en e-commerce, que c'est un business qu'il fait depuis très longtemps et qu'il maîtrise bien et qu'il accompagne beaucoup de personnes. Il va même jusqu'à rappeler qu'il compte de nombreux élèves à travers le monde et il témoigne des résultats positifs. Viens avec toutes les preuves de cette terre et prouve que Junior t'a arnaqué. Tu as gain de cause. Mais sur ce même live, plusieurs présumées victimes prennent la parole pour raconter une toute autre histoire. Parlant des 3 000 € là, il m'a proposé de prendre un contrat qui a encaissé déjà un chiffre solide. Ainsi, je ne vais pas me faire bloquer.
Je lui ai dit actuellement, je n'ai que 3 000, mais je n'ai que 2 000 sur moi. Il me dit, ça peut dire, fait l'affaire. J'ai parlé avec mon ami, on a essayé de nous associer, on a trouvé l'argent et on a envoyé ça sur son numéro marchand. Et maintenant, lorsque nous avons reçu le Stripe, je lui ai dit, on a reçu le Stripe, ça reste maintenant le BM TikTok. Il me dit, il faudra payer encore 300 €. J'ai encore dit, quand ça au bête d'ordre, je dis maintenant, il faudrait qu'on puisse terminer. On a payé les 300 €. Quand on échange avec lui sur un mail aujourd'hui, le lendemain, le mail ne marche plus. Il faut encore, et on va faire encore des recherches avec certaines personnes qui avait mis à notre disposition. On échangeait avec eux. On nous envoie un mail, on échange avec le mail. Le lendemain, le mail aussi ne marche plus. Les numéros sur lesquels on écrivait les numéros aussi, ils ne nous répondaient plus sur ce numéro-là. Affaire de produit, on a reçu. Affaire de site, on a reçu également. Mais c'est au niveau d'affaire de Stripe qu'on nous a promis un Stripe dollar qu'on n'a pas reçu. Et le compte BM, je le dis, je le précise, il n'a qu'à nous montrer quelque part où on a confirmé qu'on a reçu le compte BM. Il nous fait comprendre qu'on a reçu, on a tout reçu. Même le compte BM, on n'a pas reçu. Junior, là, je ne veux plus du coaching. Vraiment, là, je ne veux plus de ton coaching. Rends-moi mes 527 €. Junior va tenter d'apaiser la situation. Conscient que son nom est en jeu, il annonce publiquement ce soir-là qu'il va mettre en place un support et un mécanisme pour rembourser toutes les personnes qui sont mécontentes de la formation. Demain, quand on va mettre le support en place, tu pourras gérer le problème là en fait et on va te réintégrer dans un système pour ça. Et pour laquelle je demande pardon du plus profond de mon cœur, au nom de moi, de toute mon équipe. Et je te promets que demain, quand tu vas envoyer le mail avec les informations et avec le site, tu auras gain de cause dans les heures ou dans les jours qui vont suivre. C'est un moment clé car cerné par les témoignages négatifs, le jeune entrepreneur se résout à un geste commercial sans précédent pour lui dans l'espoir de sauver sa réputation, mais juste parce que aussi en tant qu'entrepreneur, lorsque les clients ne sont pas contents, le mieux à faire, c'est des fois de rembourser. Jusque-là, de mon point de vue, Junior joue un sans faute. Il n'est pas interdit de vendre des formations et il n'est pas non plus impossible d'avoir des clients mécontents. Quand ça arrive, je le redis encore, il faut peut-être rembourser ou en tout cas se référer au comptable. Mon gros problème, vous allez le comprendre dans la suite de la vidéo. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. On a un gamin qui est un prodige, qui a été jusqu'à être reçu par le président de la République, qui a été remarqué par Google, qui se retrouve à promettre des remboursements face à des victimes sur TikTok. Là où pour moi il y a dissonance, c'est que Junior n'était pas simplement un prodige, il était une opportunité historique. Pour moi, Junior, c'était un souffle rare, presque messianique, que l'Afrique ne voit passer qu'une fois par génération. C'est quelqu'un que le destin lui-même semblait avoir désigné pour réveiller un continent endormi par les dogmes et les dépendances technologiques vis-à-vis de l'Occident ou des complexes post-coloniaux. À 14 ans, il ne vendait pas des rêves, il les fabriquait de ses propres mains. Il aurait pu bâtir l'Amazon africain. Et je ne parle pas juste de faire un copier-coller en carton du modèle occidental. Il aurait pu créer une marketplace repensée, enraciné dans la réalité logistique, monétaire et sociétale du continent africain. Il aurait pu développer une infrastructure d'e-commerce capable de connecter les artisans de Ouagadougou aux clients de Lagos. Plutôt que de devenir le Steve Jobs africain, Junior s'est laissé absorber par le simulacre, par la tentation de l'argent facile, par le storytelling sans substance, par des Rolex posés sur des espoirs volés. Il a troqué le microprocesseur contre les micro-vidéos, les prototypes contre les promesses, la valeur réelle contre la valeur perçue. Et ce n'est pas seulement Junior qui a chuté dans cette histoire, c'est toute une génération qui est tombée avec lui, hypnotisée par les strass d'un succès artificiel. Une génération qui croyait voir en lui un leader et qui s'est réveillée avec un marketeur. Une génération qui avait besoin d'un visionnaire et qui n'a reçu qu'un influenceur. Mais cette histoire n'est pas finie. Junior a 21 ans. L'Afrique l'attend toujours. Et s'il osait renverser la table? Et s'il osait redevenir celui qu'il était à 14 ans? Si cet enfant qui croyait que la technologie pouvait nourrir, soigner, éduquer, unir est toujours là, alors il peut être juste que Junior revienne. Alors il reste peut-être une chance d'écrire un autre chapitre. Et la balle est dans ton camp, Junior. Mais vous savez ce qui me rend le plus triste? C'est que Junior n'est pas un cas isolé. Il est devenu le symbole parfait de quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus inquiétant. Le symbole d'un syndrome qui est en train de frapper sévèrement les jeunesses du monde entier. Et là, on ne parle pas que d'Afrique. Qu'on soit en Europe, en Afrique, en Amérique, partout, les réseaux sociaux sont en train de dépeindre une vision de l'entrepreneuriat, une vision du courage, une vision de la créativité et de la création
qui est complètement galvaudé. C'est ce que vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. L'histoire de Junior, c'est celle de millions de jeunes aujourd'hui. Et c'est une histoire que je vois beaucoup autour de moi, chez mes neveux, chez les plus jeunes. Et je vais vous raconter l'histoire de Kylian. Kylian, c'est un jeune lycéen, un lycéen lambda. Il vient de sortir de ses cours et pour lui, c'est la fin de la journée. Une journée éreintante, fatigante, comme celle que vous avez quand vous êtes jeune, quand vous êtes à l'université, quand vous êtes au lycée. Quand il rentre chez lui, son premier réflexe, c'est de se diriger directement dans sa chambre. Kylian n'a pas faim. Il s'écroule sous son lit pour sortir son téléphone. Quand il sort son téléphone, il décide d'aller sur TikTok juste pour passer un peu de temps. Il se dit qu'il y en a juste pour 5 minutes. Et sans même s'en rendre compte, des heures sont passées. Ses parents ne l'ont pas interpellé. Ses parents sont allés se coucher. Quand Kylian relève les yeux, il est 2 heures du matin. Mais bizarrement, il ne se sent pas fatigué, car il est tombé sur des vidéos. Il est tombé sur des vidéos qui, au bout de quelques scrolls, lui en fait ressentir qu'il pourrait accomplir tellement plus, qu'il pourrait avoir plus que la vie qu'il a actuellement. Il voit des personnes de son âge ou un peu plus âgées, de 18-20 ans, qui ont une Lamborghini, qui ont des apparts à Dubaï, qui ont des Rolex et tout ce qui va avec, qui ont même déjà la compagnie de très belles femmes, des femmes que Kylian envierait. Et là d'un coup, Kylian ressent un énorme pic de motivation. Il se dit qu'il peut littéralement accomplir tout ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut lancer un business, il peut devenir riche, avoir une voiture, une maison, il peut faire tout ce qu'il rêve. Et en plus, Kylian se dit, mais tout ça, ça n'a pas l'air trop compliqué. Mais c'est là où il y a un problème. C'est que quand Kylian dit qu'il veut lancer un business, qu'il veut devenir riche, qu'il veut avoir la voiture et la maison, qu'il veut réaliser plein de rêves, dans la tête de Kylian, ça veut dire ouvrir une boutique de dropshipping. Ça veut dire faire de l'affiliation. Ça veut dire vendre des formations en ligne ou pire encore, se lancer dans des combines comme ce qu'on appelle l'OFM-IA. C'est vraiment dramatique qu'une jeunesse pleine de potentiel ait pour ambition de devenir proxénète en ligne. Parce que ça revient à ça. Bref, tout ce que voit Kylian, c'est tout sauf créer une vraie entreprise. Parce que créer une vraie entreprise, c'est créer une entreprise avec un vrai produit et une vraie mission. C'est pas à ça que Kylian pense. Et si je peux décrire aussi bien cette situation, vous l'avez compris, c'est une situation que je vois autour de moi. C'est une situation que vous avez autour de vous. C'est peut-être une situation que vous-même vous vivez. Derrière chacune des vidéos qui soi-disant motivent et inspirent, il y a un réel business, celui de vendre des formations. Retenez bien ça. Le problème, c'est que la majorité des vendeurs de formations sur TikTok utilisent parfois des promesses et des arguments complètement mensongers qui sont décorrélés de la réalité. Et ces mêmes personnes qui vont vous faire croire qu'entreprendre c'est facile, que n'importe qui peut faire beaucoup d'argent très rapidement en bossant seulement quelques heures par jour, ces mêmes personnes vous vendent des formations bidons qui vont vous plonger encore dans plus de difficultés par rapport à celles que vous vivez déjà aujourd'hui. Le problème, c'est que parce que vous êtes insouciant et naïf, vous pensez que vous avez tout le temps. Vous vivez votre vie sans envisager aucun plan d'avenir. En restant focalisé sur ces vendeurs de rêves, vous allez vous réveiller à un certain âge, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, à la fin du lycée ou à la fin de l'université, sans rien, sans avoir rien accompli, en ayant passé tout votre temps sur TikTok à idolâtrer un mode de vie qui ne vous est pas accessible ou qui ne vous le sera jamais parce que vous n'êtes pas en train de produire les efforts qu'il faut pour ça. Junior Natabou est un exemple parfait. Un exemple parfait, entre guillemets, parce que pour lui, ça a bien fonctionné. Il s'est lancé dans l'e-commerce et ça l'a rendu millionnaire. Et ce que je déplore dans sa trajectoire, c'est qu'avec 1 200 000 € dans les mains d'une personne comme Junior, on aurait pu faire des merveilles pour l'Afrique. Il aurait pu vraiment influencer avec une puissance son pays, le Bénin, et influencer avec une puissance la jeunesse africaine. Mais lorsque vous regardez ce qui s'est passé, c'est un gamin avec un potentiel de génie qui a été capable de révolutionner l'agriculture africaine, qui a été reçu par le président à 15 ans, qui abandonne tout pour vendre des formations en e-commerce. Imaginez si Junior était resté sur sa voie initiale, sa voie de génie. Imaginez si, après son succès dans l'e-commerce, après avoir gagné 1 200 000 €, il avait décidé, par exemple, de monter une industrie dans la robotique agricole. Aujourd'hui, à 21 ans, il aurait peut-être créé la plus grande entreprise tech africaine. Il aurait peut-être inspiré des milliers de jeunes à poursuivre des études scientifiques. Il aurait peut-être fait toutes ces choses-là ou en tout cas, il serait en cours de les faire. Et ça aurait été une très très belle trajectoire d'ici 10, 15, 20 ans. Au lieu de ça, il inspire des jeunes à acheter des formations. Avec toute cette nouvelle mode des infopreneurs, on a complètement redéfini ce que c'était qu'entreprendre. Quand je pense à entreprendre, ce n'est pas du tout cette vision que moi j'ai de l'entrepreneuriat. Pour moi, entreprendre, c'est d'avoir une aventure humaine, c'est-à-dire impacter des humains, c'est résoudre des problèmes pour des humains, c'est vraiment apporter des solutions aux humains. C'est apporter une vraie solution à un vrai problème. C'est créer de la valeur authentique. Alors,
Pour les jeunes qui me regardent et qui ressentent cette envie authentique de bâtir quelque chose, voici la vraie voie. Première étape, choisissez et apprenez une compétence qui apporte de la valeur aux autres. La valeur à d'autres entreprises ou à d'autres humains. Que ce soit dans le graphisme, l'intelligence artificielle, le copywriting ou les réseaux sociaux, il existe des tonnes de compétences que vous pouvez apprendre et monétiser. Et là, je n'ai cité que les compétences en ligne, mais il y a plein de compétences dans l'ingénierie, dans l'agriculture, dans l'art, dans le cinéma. Apprenez une compétence pour laquelle il y a une grosse demande. Ensuite, devenez vraiment bon dans votre compétence, donc dans la compétence que vous avez choisie. Créez des projets en batterie autour de cette compétence. Constituez un portfolio, par exemple, qui permettrait de montrer votre savoir-faire. À la fin, c'est toujours une question de résilience dans le temps. Documentez votre travail, allez chercher des clients, construisez votre réputation pas à pas. Dans ce plan, je ne vous parle pas de dropshipping, je ne vous parle pas de business model révolutionnaire, je ne parle pas de promesses de richesse en 30 jours. Je vous parle des étapes simples, des étapes qui peuvent paraître beaucoup trop simples, mais qui seront honnêtement difficiles. Je ne vais pas vous vendre une fausse histoire. Ça va être dur. Je tiens encore à revenir sur la question de la formation. Vous avez peut-être l'impression que dans mes vidéos, je tire sur la formation, je décris la formation comme quelque chose de néfaste ou de mauvais. Non, je n'ai aucun problème avec la formation. Je suis moi-même un pédagogue, ça se voit dans mes vidéos. Et j'ai toujours formé les gens depuis que j'ai peut-être à peu près 10 ans. Je suis l'aîné de ma famille, j'ai formé mes petits frères, j'ai toujours enseigné. La formation, c'est quelque chose de bon. Ici, quand je parle de Junior, je pense qu'il aurait pu être le Steve Jobs africain. Au lieu de ça, il est devenu un vendeur de formation controversé. Et le mot controversé a son importance. Le problème n'est pas de vendre la formation car les gens auront toujours besoin de se former. Mais le problème ici, c'est que est-ce que la formation de Junior était pensée pour apporter des réels résultats? Auquel cas, fine. Ou c'était juste un moyen pour lui de faire un max de cash et une vision avec laquelle je ne suis pas d'accord. L'histoire de Junior nous enseigne une leçon fondamentale. Il n'y a pas de raccourci vers l'enrichissement. Retenez-le bien, je vous le dirai sans cesse dans mes vidéos. Car imaginez-vous que beaucoup utilisent la vente de formation comme un raccourci et ça crée énormément de désastres car ce sont des formations pas qualitatives du tout. Sachez une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas de formule magique pour réussir. Il n'y a que du travail, de la patience et la construction progressive d'une vraie compétence. Alors, avant de sortir vos économies pour la énième formation qui vous promet la lune, posez-vous cette question fondamentale. Et si j'investissais plutôt ce temps et cet argent à développer un vrai talent? Parce que au final, les vrais entrepreneurs de demain ne seront pas ceux qui auront acheté le plus de formations. Non, ce seront ceux qui auront eu le courage de construire quelque chose d'authentique et pas à pas. L'histoire de Junior n'est pas finie. Il a 21 ans, je vous l'ai dit. Il peut encore se réinventer, mais pour toute une génération qui le regarde, il est temps de comprendre que les vraies réussites ne se vendent pas en formation à 4 000 €. Elles se construisent jour après jour, avec la sueur, avec les échecs et une vision qui dépasse le simple appât du gain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes encore jusqu'à présent près de 70% des personnes qui regardent cette chaîne qui n'êtes pas abonnés. C'est un scandale. Si vous continuez comme ça, YouTube ne va pas montrer ce type de vidéos qualitatives à toutes les personnes en Afrique et partout dans le monde qui en ont besoin. Abonnez-vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire des familles. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse avec cette vidéo dans laquelle je vous raconte le dossier Nawali. C'est un dossier qui est brûlant actuellement dans la diaspora. Vous allez découvrir beaucoup de notions importantes sur les contrats clients et les contrats avec les fournisseurs. Regardez cette vidéo, c'est une vidéo en or. Je vous dis à tout de suite. Tchuss.